Ça va. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la souveraineté de Dieu. Un souverain. Souverain, dans le grec du Nouveau Testament, c'est despotes, qui a donné despote. Mais la différence entre la souveraineté de Dieu et le despote de nos jours, aussi éclairé soit-il, c'est que Dieu souverain veut notre bien, alors que le despote, il veut son bien à lui. Alors je vous propose comme réflexion de base sur la souveraineté de Dieu ce texte de Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37, qui dit « Y a-t-il une chose qui arrive sans que la main de l'Éternel ne l'ait commandée ?» Et les lamentations de Jérémie, ce sont ces lamentations du prophète Jérémie à la destruction du temple sous Nebuchadnezzar, à partir de 588, quand Nebuchadnezzar a renversé le royaume de Juda, et que le temple a été détruit. Alors, peut-être commençons par définir de manière plus précise ce que c'est que la souveraineté de Dieu. Il me semble qu'on peut dire que Dieu peut tout, donc toute chose. Il n'y a rien qu'il ne puisse. Quand j'ai un rhume, il peut me l'enlever. Quand je suis triste, il peut intervenir en moi. Quand il y a un tremblement de terre, il peut l'arrêter, etc., etc. Dieu peut tout, il peut tout, mais partout. Il n'y a pas d'endroit qui puisse échapper à sa souveraineté. Il peut tout le temps. Il n'y a pas un moment où il est occupé ou absent. Et il peut à l'égard de tout le monde. Mais Dieu étant souverain, il a choisi de nous laisser libres. Et par exemple, dans le livre de Daniel au chapitre 10, on entend cette expression de la part de l'archange Michel, qui va dire le roi de Perse m'a résisté 21 jours. Donc dans sa souveraineté Dieu euh, veut respecter notre liberté. Et Dieu cherche à nous accompagner euh, et à nous instruire plus qu'à nous convaincre, plus qu'à nous obliger à penser ceci ou cela. Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire que Dieu est souverain? D'abord, je voudrais proposer l'idée que les choses sont permises, mais ne sont pas voulues de Dieu. Quand je tombe dans l'escalier, Dieu permet que je tombe dans l'escalier, mais Dieu ne veut pas que je tombe dans l'escalier. Dieu ne veut pas me faire du mal. Dieu ne fait mal à personne. Dieu ne veut pas que j'ai mal. Donc c'est à moi de faire attention à ça. À moi de faire attention à comprendre que Dieu permet les choses. Dieu permet que j'ai un accident. Dieu permet que je sois cambriolé. Dieu permet qu'on me fasse du mal. Mais s'il le permet, alors il reste souverain et il pourrait ne pas le permettre. Donc, deuxième chose, c'est que puisque Dieu le permet, c'est que quelque part, il n'y a pas d'enjeu. Quelque part, si Dieu le permet, c'est que ça a un sens pour lui et pour moi, et donc il n'y a pas d'enjeu. Donc, c'est de manière générale pour une œuvre qui est bonne, et ce que je vis est important pour Dieu et pour moi. Première chose, donc, tout est permis par Dieu. Deuxième chose, il n'y a pas d'enjeu et ça a un sens. Troisième chose, Dieu m'appelle donc à collaborer dans son œuvre. Collaborer, ça veut dire me rendre compte que Dieu fait quelque chose et que moi je rentre dans cette œuvre que Dieu fait. Alors s'il y a quelque chose de magnifique et tout à coup qui est arrêté, alors ça a un sens. Et je vais collaborer. Je vais avoir de la peine, de la souffrance. Si c'est un deuil, si c'est une amputation, un accident, quelque chose de douloureux, oui, je veux dire c'est douloureux. Mais moi, je souhaite bien collaborer avec Dieu. Alors de fait, qu'est-ce qu'il faut
retenir ou conclure avec tout ça? Eh bien, je dirais que la différence entre la plainte et l'expression, c'est que quand je me plains, j'oublie que Dieu est souverain. Alors que quand j'exprime ma tristesse, ma colère, ma peine, mon manque, alors je peux ajouter que Dieu est souverain. Je peux ajouter que ça a un sens. Je peux exprimer ce que je vis en étant tout à fait honnête. Mais ajouter que Dieu est souverain renverse beaucoup de choses et me permet de regarder les choses de manière beaucoup plus libre, beaucoup plus simple et certainement beaucoup plus spirituelle.